Cernée par des remparts qui empêchent l'intrusion des hommes et du Rhône, la ville de Roquemaure doit faire avec ces derniers lorsqu'il s'agit d'évacuer une composante essentielle de la pratique agricole. Le fumier compte parmi ces choses que les remparts rendent difficiles à évacuer. Très important pour favoriser les rendements, les fumiers stockés en ville profitent de la protection des remparts. Nombre d'habitants les stockent chez eux, où ils débordent sur l'espace public aux grandes dames de la municipalité, qui n'a de cesse d'exiger leur évacuation. En 1584, on s'aperçoit que les tours des remparts, lorsqu'elles sont ouvertes à la gueule, sont utilisées pour amonceler ces matières. En 1595, la ville ordonne aux propriétaires ayant des maisons contiguës aux lys d'enlever les tas de fumier qui entravent la circulation. Peu fréquentés, les lys sont donc utilisés comme espace de stockage. L'ordre est réitéré en 1599, en le justifiant par la dégradation que ces fumiers provoquent sur les murailles. En 1602, il semble que l'on fasse encore enlever les tas de fumier et que l'on oblige leurs propriétaires à combler les creux qu'ils avaient creusés pour les y entasser. En 1606, une partie des fossés vidés de leurs eaux est dévolue au stockage de ces fumiers. Cependant, en 1609, les édiles font le lien entre le stockage du fumier et la pollution de l'eau des puits de la ville. On exige de sortir tous les immondices des fossés ainsi que ceux qui se trouvent dans la cité. On comprend que cette réglementation n'était guère respectée. En 1612, les édiles veulent paver l'intégralité de la ville afin d'empêcher les habitants de se laisser aller au stockage interlope. En 1616, cela n'est pas fait puisqu'on en reparle au conseil de ville. Ces injonctions se répètent ad nauseam tout au long du XVIIe et du XVIIIe siècle. 1628, 1633, 1653, 1659, 1720. Le 5 décembre 1720, le neveu d'un jardinier est battu par la fille de Jean Roux au prétexte qu'il lui volait du fumier. Voilà qui rappelle combien le fumier est précieux dans les sociétés à dominante agricole. En 1731, on menace d'une forte amende ceux qui ne sortiraient pas leur fumier de la ville. Le problème semble trouver une solution définitive en 1780, lorsque la ville assigne des emplacements pour des creux à fumier. Les quartiers les plus agricoles de la ville apparaissent, ils se concentrent au plus près du fleuve. Ils sont donc les plus exposés. Les fièvres estivales les menacent. Les consuls de la ville les attribuent aux immondices qui jonchent les rues et aux eaux stagnantes. Dès 1709, des médecins avaient déjà fait ce lien. En 1720, d'autres médecins expliquent que ces fumiers imbibent les eaux stagnantes qui finissent par infecter les puits et communiquent des miasmes aux habitants. Dans un contexte d'alerte pesteuse, en cette année 1720, les consuls ordonnent aux habitants de nettoyer la ville sous 3 jours. L'intensité des fièvres de l'été 1722 oblige les consuls à solliciter les lumières du médecin Durand, qui diagnostique des fièvres malignes et suggère la vidange et le curage des fossés. Le mal de la belle saison frappe toujours en 1819, où 500 personnes sont tombées malades à Roquemaure, alors que la maladie tue à Codolet et Villeneuve. L'expulsion des fumiers hors de la ville et plus encore l'évacuation des eaux usées via un système d'égout efficace fera disparaître des fièvres dont les victimes appartenaient le plus souvent aux classes populaires. L'amélioration des infrastructures et de la qualité de vie de tout un chacun aura contribué à chasser ces fièvres estivales.